La Cisse trouve sa source dans le Loir-et-Cher, avant de retrouver la Loire près de 90 km plus loin en Indre-et-Loire. Le bassin de la Cisse, c'est près de 800 km² et un chevelu hydrographique de plus de 500 km de petits cours d'eau, parfois temporaires. Afin de préserver, de protéger et de restaurer ce patrimoine naturel, le syndicat mixte du bassin de la Cisse, ses collectivités adhérentes et ses partenaires œuvrent depuis 2012 sur le bassin au travers d'un contrat territorial, outil proposé et financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le contrat actuel a débuté en 2017 pour s'achever en 2021 et a permis de porter des actions sur plusieurs thématiques. La morphologie de certains cours d'eau a été restaurée. On redonne à la rivière, altérée par les actions humaines, un tracé plus naturel. On dessine de la sinuosité, soit par un véritable terrassement, soit par la mise en place de banquettes. Et on diversifie les habitats et les écoulements en apportant des sédiments. Les zones humides, en plus d'être de véritables oasis de biodiversité, rendent de nombreux services écologiques. En stockant l'eau en hiver, elles permettent de limiter les inondations. En la redonnant à la rivière en été, elles font du soutien d'étiage. Les végétaux qui s'y développent filtrent l'eau présente, la débarrassant en partie des nitrates, pesticides et autres hydrocarbures qu'elle peut contenir. Le syndicat a donc réouvert certaines d'entre elles et facilité la connexion avec la rivière. Certaines ont été ouvertes au public pour qu'ils puissent connaître ces espaces remarquables. D'autres sont désormais entretenues naturellement par un pâturage extensif. Je suis éleveur sur la ferme des Petits Tresseaux. Je travaille avec notre fils Victor et mon épouse Blandine. Quand est arrivé le contrat de bassin, les zones humides se sont trouvées entretenues et donc réouvertes. Ça nous a permis de retrouver une multitude d'espèces animales, entre autres beaucoup d'oiseaux, et également de découvrir des espèces végétales peu communes. On travaille avec des vaches Highland, donc des vaches très rustiques, très adaptées à ce type de milieu. Le plus gros sujet à venir, ça va être une bonne gestion de la quantité d'eau pour arriver à préserver des niveaux d'eau acceptables dans la rivière et dans les zones humides. La circulation sans entrave de l'eau, des sédiments et des espèces piscicoles a également été retrouvée sur plusieurs seuils ou vannages de moulins. Lorsque l'obstacle est devenu inutile ou que plus aucun enjeu n'y est lié, il est déconstruit et un profil plus naturel de rivière est redessiné. Lorsque le vannage du moulin doit être maintenu, une rivière de contournement est alors créée, permettant ainsi de restaurer une partie du patrimoine naturel sans pour autant effacer celui de l'homme. Au total, sur 5 ans, ce sont plus de 10 km de cours d'eau et 8 hectares de zones humides qui ont été restaurés. 5 obstacles à l'écoulement qui ont été effacés ou aménagés. Des dizaines d'animations pédagogiques réalisées et un contrat animé par les 2 animateurs techniques. Près d'1,7 million d'euros ont été investis sur le territoire, dont environ 80% ont été financés par les différents partenaires. Les 20% restants sont assumés par les cotisations des collectivités adhérentes. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs écologiques fixés par l'Europe. Le syndicat travaille déjà à la construction de son futur contrat. Et en plus de poursuivre les actions déjà engagées, il devra relever, avec ses partenaires actuels comme futurs, de nouveaux défis. Et notamment celui de la qualité de l'eau. Au-delà d'un contrat territorial, il s'agira d'un véritable projet de territoire.